bien, merci. Donc effectivement, moi c'est Charles-Adrien, membre des 21. Alors c'est quoi les 21? C'est ce qu'on va voir juste après avec Art of Change. Président d'Avenir Climatique, président bénévole de l'association Avenir Climatique que Juliette a un petit peu évoqué tout à l'heure. On va voir en fin de présentation quelle est l'implication de l'association, notamment avec le projet. Et puis sinon, dans la vie, je suis aussi fondateur d'un cabinet d'études et de conseils qui s'appelle BL Evolution. Donc, Art of Change 21, c'est quoi? C'est l'envie d'impliquer, d'avoir un impact positif sur la COP 21 en se servant de l'art et donc d'actions artistiques qui soient collaboratives, qui soient internationales, qui soient pour la COP 21 et qui soient conçues et mises en œuvre de manière innovante. En fait, quand le projet est né, l'idée, l'innovation réside plus dans la méthodologie en tant que telle que dans l'idée ou dans le projet qui devait découler de cette méthodologie. Donc, qu'est-ce qui a été imaginé par Alice Audouin? Donc Alice Audouin, c'est la grande prêtresse d'Art of Change 21 qui nous a tous réunis. C'est de réunir 21 personnes dans une salle enfermée pendant 2 jours, avec à boire et à manger quand même, de 3 profils différents, donc 7 artistes internationaux, 7 entrepreneurs et 7 jeunes. Donc moi j'ai eu l'honneur d'être parmi les jeunes avec Juliette d'ailleurs, on était les 2 jeunes français présents à l'intérieur de ce conclave, avec pour mission de trouver un projet, enfin entre 1 et 3 projets qui permettent qu'il y ait cette dimension internationale artistique collaborative. Alors évidemment, quand on met dans une salle 7 entrepreneurs, 7 jeunes et 7 artistes, soit les 3 populations les moins obéissantes qui puissent exister, on ne trouve pas 3 projets, mais 4 projets. Donc on est sorti des clous, mais avec une volonté quand même de les mettre tous en ligne et en fait de créer une sorte de cycle. Et en fait, on n'a pas voulu se focaliser sur quelque chose, on a voulu aider les gens à comprendre, passer des messages d'alerte, aider à expérimenter les choses et agir. Donc sont nés 4 projets que je vais vous présenter. Donc le premier c'est World Cop, le deuxième Mask Book, le troisième Bridges et le quatrième Care. Chacun ayant vocation à démarrer avant la COP 21. Donc c'est des projets artistiques mais qui ont tous pour objet on va dire d'essayer d'améliorer les petites statistiques qu'on a présentées ce matin là et de faire en sorte que la population s'imprègne un peu plus de ces sujets là. Donc d'aller toucher des cibles un petit peu différentes, sortir un peu de l'entre-soi et voir comment est-ce que par nos différentes actions, on peut réussir à faire en sorte que tous ces acteurs se posent un peu plus de questions sur le climat. En fait, c'est profiter du levier médiatique que sera la COP21 pour centrer encore plus cette action, enfin ce sujet dans le débat public. Donc premier projet, World Cop, l'idée c'est de faire les Jeux Olympiques du climat. Donc c'est un événement qui se passera certainement dans le quartier latin, dans le 5e arrondissement de Paris, aux abords de la COP, en mettant en place différentes équipes dans différents matchs sportifs. Ça peut être des matchs de boxe, des matchs de foot ou autres. Le but c'est d'avoir une plateforme interactive en ligne aussi où les personnes puissent suivre ces matchs, ces combats et puissent parier sur est-ce que c'est tel acteur qui va gagner, est-ce que c'est les énergies fossiles qui gagneront ou est-ce que ça va être les énergies renouvelables, est-ce qu'on va réussir à dépasser les 2 degrés, enfin à ne pas dépasser les 2 degrés ou est-ce que c'est mission impossible. Voilà, donc essayer de mettre de manière ludique et sportive ces sujets-là dans le centre du débat et dans le centre des paris. Donc ça, c'est le premier objet, le premier projet. Le deuxième, c'est Mask Book. Donc là, c'est plus à portée militante. L'idée, c'est de se représenter tous avec un masque. Alors le masque, pourquoi? Pour montrer les problèmes de qualité de l'air. C'est une action qui a été inspirée notamment par des jeunes Chinois pour qui la qualité de l'air est un réel problème, comme on le sait, et pour qui porter un masque n'est pas une histoire de carnaval, mais une histoire de survie au quotidien. Et donc l'idée, c'est d'alerter les gens en créant une énorme fresque monumentale avec plein d'images de personnes portant un masque et portant leur message pour la COP 21. Donc ça aura lieu en 2 temps. Dans un premier temps en ligne, encore une fois sur une plateforme en ligne, où l'idée c'est que chacun puisse poster son image avec son masque fabriqué, qu'on puisse avoir aussi un endroit pour savoir comment fabriquer son masque, un peu en mode open source, même si c'est beaucoup plus simple de fabriquer un masque que de fabriquer un concentrateur solaire.
Et donc de revendiquer tout un tas de messages, de ne pas être aussi que dans un esprit négatif, mais pouvoir changer la physionomie du masque et avoir quelque chose de positif aussi. Et puis donc tout ça a pour vocation de terminer par une grande fresque qui soit affichée aux abords de la COP 21, aux abords du Bourget, pour sensibiliser un petit peu tout le monde sur cette question-là, donc grande œuvre artistique. Troisième projet, plus enclenchant, plus positif, là l'idée c'est de construire des ponts. Le principe de ça est de se dire qu'on en a marre de la société des barrières, maintenant on veut une société de ponts, créer des ponts entre la société civile et les négociateurs de la COP, créer des ponts entre les individus de tous les pays, créer des ponts entre les générations, voilà, être dans une notion de construction de ponts et plus de barrières. Alors ces ponts, c'est quoi? C'est quelque chose qui sera matérialisé dans un premier temps dans deux endroits, un endroit à Paris ou en région parisienne, en Île-de-France en tout cas, un autre endroit au Brésil. Et dans chacun de ces ponts, l'idée c'est d'avoir un peu tous les modes de vie durables du futur dont on parle, tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est permaculture, tout ce qui est essayer de pouvoir expérimenter, de pouvoir voir concrètement ces choses-là. Que ce soit aussi des lieux de renseignement, d'information, et puis que ce soit des lieux connectés où on puisse avoir des liens entre tous les différents ponts qui seront créés un petit peu partout. Et quatrième projet, le plus artistique de tous, c'est CARE. Alors c'est quoi CARE? C'est une application pour calculer ses émissions de gaz à effet de serre. Donc comme ça a l'air vachement sympathique. Mais l'idée, c'est de sortir des calculateurs carbone classiques. Donc nous, Avenir Climatique, on sait un peu de quoi on parle avec ça. Nous, on avait mis en place le bilan carbone personnel en 2008. Depuis, on a créé un petit peu d'autres outils en essayant de les rendre un peu plus ludiques. Donc le dernier en date, c'est le Micmac pour mon impact carbone, mes actions concrètes qu'on avait développées avec l'action TACA pour taxe carbone ou tacatimètre. Et donc là, l'idée, le concept, c'est en train de travailler, on essaye de voir tout un tas de gens, c'est de sortir un peu de la communauté scientifique qui est très au fait de ces chiffres, très au fait des facteurs d'émission, très au fait de qu'est-ce que c'est que la bonne émission, et d'être plus en lien avec une communauté d'artistes, de sociologues ou d'autres personnes qui peuvent apporter le comment rendre cette application ludique. Alors par rapport à 2008, on a changé d'époque, même si ça fait qu'il y a 7 ans. Maintenant, on utilise tous, beaucoup d'entre nous utilisent des smartphones. De plus en plus, on voit apparaître des applications qui permettent de contrôler ces données personnelles, que ce soit pour la santé, que ce soit pour le sport. Donc c'est quelque chose qui nous imprègne de plus en plus. Donc il y a un certain changement des mentalités qui rend l'opération plus simple. Il y a aussi le fait que aujourd'hui on est plus à même de gamifier ça, de rendre l'opération ludique, de rendre l'opération vivante, et bien sûr le but est de toucher tout le monde, donc de ne pas rendre l'outil rébarbatif. Pour ça, la première contrainte, c'est de faire en sorte qu'on puisse obtenir un résultat. Alors évidemment, ce n'est pas un résultat chiffré et ce n'est pas un résultat scientifiquement avec un poids parfait, mais en 5 questions, réussir à sortir une catégorisation de notre profil. Où est-ce que j'en suis? Quels sont les sujets qui peuvent m'impacter le plus? Donc plus partir sur des notions sociologiques, des notions comportementales, plus que des chiffres concrets de quelle est ta consommation en kilowattheure d'énergie primaire, etc. Donc ça c'est pour l'application CARE, non provisoire, qui sera peut-être fossil free ou CO2 free ou à voir, et qui sera ensuite connectée à tout un tas d'actions artistiques de mise en valeur de cette application. Donc l'application a vocation à être présentée au début de la COP21, ou plutôt en amont de la COP21. Et on est en train d'imaginer, avec l'artiste Yann Thomas, tout un tas de mises en valeur de cette application, de mise en lumière, de diffusion par des brigades artistiques qui sillonneraient toute l'Île-de-France, de création d'un grand totem qui calculerait l'ensemble des actions ou des défis qui ont été pris par les personnes utilisant l'application et qui du coup s'engagent à avoir un impact même faible sur leurs émissions. Voire un lancement encore plus monumental en utilisant certains monuments parisiens. Donc voilà ce que je peux dire pour l'action de CARE. CARE, donc c'est né à la base, CARE et Art of Change, c'est un projet donc, qui est né de l'esprit d'Alice Audouin, notamment qui a constitué une équipe avec ça. C'était un pari ambitieux de partir sans rien, sans équipe, sans financeurs, sans personne, sans idée.
mais juste avec une méthodologie. Pour l'instant, c'est plutôt en bonne voie pour marcher. Les idées sont nées, les idées sont en train d'être portées. Un QG est en place dans le 15e arrondissement où un certain nombre de personnes peuvent passer. Les premiers financements sont présents. Et donc, il y a de fortes chances que l'ensemble de ces projets voient le jour et permettent d'avoir un impact sur une population peut-être moins sensible à la question climatique, mais pour les intéresser au sujet. Voilà.